Des internautes thaïlandais réagissent à une bagarre provoquée par la ruée vers un sac de créateurs en édition limitée. Des internautes thaïlandais ont vivement réagi à une violente altercation survenue lors d'une ruée pour l'achat d'un sac à main de créateurs en édition limitée, devant un grand magasin du district de Bang Yai, dans la province de Nonthaburi. Une vidéo de l'incident a été publiée vendredi sur la page Facebook Puboripok, ou Consumer, accompagnée de la légende, devant le Central Westgate en ce moment, le chaos des jeunes voulant des sacs merge. La publication a rapidement fait le buzz, suscitant de nombreux commentaires tels que « Cela aurait pu être évité si les sacs avaient été vendus en ligne » et « Quand allons-nous arrêter de faire attendre les gens en file pour des produits ?» Ce sont probablement des revendeurs. Les médias locaux ont rapporté que certaines personnes dans la file d'attente avaient été payées plusieurs centaines de bahts pour réserver une place pour ceux qui avaient réellement l'intention d'acheter les sacs. Certains commentateurs ont remis en question la réaction des agents de sécurité du magasin, soulignant les nombreuses plaintes concernant la marque et critiquant le manque de mesures prises pour répondre à la forte demande. Merge, la marque thaïlandaise à l'origine du sac, à des bagues, à 2490 bahts présentées dans la vidéo, a depuis annoncé la suspension des ventes de ce produit. Dans un communiqué, la marque a déclaré : en raison de la violence inattendue survenue dans le grand magasin, nous avons décidé de suspendre indéfiniment la vente de ce produit à partir du 22 mars 2025, dans un souci de sécurité. Nous sommes attristés par cet incident et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. La marque a également exhorté ses clients à suivre les mises à jour officielles pour éviter toute désinformation. Un Allemand accusé d'agression dans des cliniques dentaires retrouvé mort avec la gorge tranchée. Un Allemand de 41 ans, arrêté cette semaine pour avoir agressé des dentistes dans des cliniques locales, a été retrouvé mort avec la gorge tranchée dans sa maison du district de Nong Sang, dans la province de Nakhon Ratchasima, vendredi soir. Alertés par la découverte, la police et les secouristes ont trouvé l'homme, identifié plus tard comme Matthias Ebner, allongé sur un lit avec 2 profondes blessures au cou, apparemment causées par un objet tranchant. Il présentait également une plaie causée par un couteau sur la main gauche. Des taches de sang étaient visibles sur le lit, et un couteau de 25 cm de long a été retrouvé sous le corps. Des documents et d'autres effets personnels étaient éparpillés sur le sol. 2 chiens Rottweiler au comportement agressif montaient la garde près du corps. La police a demandé à une domestique d'éloigner les chiens. Selon Senoa Bunsri, chef adjoint du village de Don Chonfu, la femme thaïlandaise du défunt, qui travaillait dans la province de Prachinburi, a contacté Ananchan Anklan, le chef du village, pour dire qu'elle n'avait pas réussi à joindre son mari. Elle a ensuite appelé un ami étranger de son mari, résidant dans le centre-ville du district de Muam à Nakhon Ratchasima, pour lui demander de vérifier la situation. La femme a également demandé à Madame Anand d'accompagner cet ami, qui est arrivé avec une autre personne, a précisé Monsieur Senoa. Madame Anand et les 2 hommes ont ouvert la porte de la maison et ont appelé le nom de l'homme, mais n'ont obtenu aucune réponse. En regardant par une fenêtre, ils ont aperçu le corps et ont immédiatement alerté la police. Le colonel Siti Fontin Saint-Nyoin, chef de la station de police de Nong Sang, a déclaré samedi qu'il n'y avait aucun signe de lutte ou d'agression à l'intérieur de la maison. Les experts médico-légaux ont également trouvé les empreintes digitales du défunt sur le couteau. Les enquêteurs de la police pensent que le stress, associé à des problèmes de santé mentale, pourrait avoir poussé l'homme à utiliser le couteau pour mettre fin à ses jours. Le corps a été transporté à l'hôpital de Nong Sang pour une autopsie afin de déterminer la cause exacte du décès. La femme d'Ebner avait précédemment déclaré que son mari souffrait de troubles mentaux mais ne prenait pas son traitement. Ebner avait été arrêté le 18 mars dans le parking d'un centre commercial de Nakhon Ratchasima. Il était accusé d'avoir agressé des dentistes et causé des dommages dans plusieurs cliniques du district de Muam depuis novembre dernier. La police l'avait présenté au tribunal provincial de Nakhon Ratchasima pour demander sa détention. Bien qu'il se soit opposé à sa libération sous caution, le tribunal lui avait accordé la liberté, et il était rentré chez lui dans le district de Nong Sang. La police envisageait de demander au bureau de l'immigration de révoquer le visa de l'homme, le considérant comme une personne dangereuse au comportement agressif, représentant une menace pour la société. La Thaïlande et le Cambodge unis pour démanteler les réseaux d'escroquerie des centres d'appel. Les gouvernements thaïlandais et cambodgiens collaborent pour démanteler les réseaux d'escroquerie par centre d'appel, le Cambodge s'engageant pleinement à coopérer dans cet effort,
selon la première ministre Paetongtarn Shinawatra. Elle a fait ces déclarations vendredi lors d'une réunion du comité directeur pour la prévention et la résolution des menaces à la sécurité dans les zones frontalières avec les pays voisins. L'objectif était de faire le point sur les efforts déployés pour lutter contre le trafic de drogue, les escroqueries par centre d'appel et la traite des êtres humains. Cette visite a également marqué le premier déplacement officiel de la première ministre au siège de l'armée à Bangkok. Parmi les participants figuraient le général Songui Nunpakdi, chef des forces de défense, le général de police Tache Pittanelabut, inspecteur général de la police royale thaïlandaise, ainsi que des représentants de la marine royale thaïlandaise, de la force aérienne royale thaïlandaise et du bureau de contrôle des stupéfiants. Après la réunion, Madame Paetongtarn a déclaré avoir discuté de la lutte contre les réseaux d'escroquerie au Cambodge avec le Premier ministre cambodgien Manet, et qu'ils étaient convenus de coopérer. Le Cambodge a montré une coopération totale à 100%. Quelle que soit l'aide nécessaire au niveau des groupes de travail, la communication est toujours ouverte et l'assistance est toujours disponible, a déclaré Madame Paetongtarn. Des discussions ont également eu lieu avec la Commission nationale de la radiodiffusion et des télécommunications, NBTC, pour faire face aux défis persistants liés aux escroqueries par téléphone. Des progrès significatifs ont été réalisés dans la lutte contre les centres d'appel, mais nous voulons éliminer complètement ce problème. Par conséquent, une coopération supplémentaire du secteur privé sera nécessaire, a-t-elle ajouté. Lorsqu'on lui a demandé si les escroqueries ciblant les citoyens thaïlandais depuis la région de Phra Phet au Cambodge étaient une préoccupation, alors que le gouvernement n'a appliqué des mesures strictes que dans la région frontalière entre la Thaïlande et le Myanmar, dans la province de Tak, la première ministre a assuré que le gouvernement agissait de manière proactive et bénéficiait d'une coopération positive des deux pays voisins. Quand nous avons demandé de l'aide au Cambodge, ils ont accepté d'intensifier leurs efforts et de coopérer avec nous, a-t-elle déclaré. Ils ont été très coopératifs, et maintenant nous obtenons beaucoup d'informations sur l'origine de ces problèmes et nous travaillons activement à leur résolution, a-t-elle ajouté. Concernant la lenteur des progrès dans la lutte contre les escroqueries à Phra Phet, Madame Paetongtarn a déclaré que les ressortissants thaïlandais rapatriés faisaient actuellement l'objet de procédures judiciaires. Il n'y a aucun obstacle, et nous travaillons ensemble sur ce problème, a-t-elle affirmé. Les critiques estiment cependant que le gouvernement a été lent à réagir, car seuls environ 100 ressortissants thaïlandais ont été secourus de ces réseaux d'escroquerie, alors que des milliers de Thaïlandais y seraient impliqués. Le général de police Tache a indiqué que la première ministre lui avait demandé de travailler avec la police cambodgienne et plusieurs agences au cours des 2 dernières semaines. Nous sommes en phase de discussion et les actions vont bientôt commencer. Les autorités cambodgiennes préparent une répression, mais nous devons attendre le moment opportun, a-t-il expliqué. Nikorndey Balankura, directeur général du département de l'information au ministère des Affaires étrangères, a déclaré que le ministère aidait également les ressortissants étrangers piégés par ces réseaux d'escroquerie au Myanmar. Depuis jeudi, 7372 ressortissants étrangers ont été secourus, dont 4895 ont pu rentrer chez eux via la Thaïlande. La majorité provenait de Chine, 3634, suivi de l'Indonésie, 653, et de l'Inde, 549.